Salut, c'est Baptiste. Alors, comment attirer l'abondance à soi? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'abondance? L'abondance, c'est la profusion de, on va dire, de choses matérielles ou immatérielles dans notre vie. Comment attirer cette fameuse abondance à soi? Moi, je crois que la façon la plus simple d'attirer l'abondance à soi, c'est de... En fait, l'abondance, elle arrive lorsque l'on est bien dans sa peau. C'est-à-dire lorsque l'on est... on va dire au bon endroit, au bon moment, dans le bon état d'esprit, et que tout va bien dans la vie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, en fait l'abondance ça vient à soi quand on n'a pas d'énergie à dépenser pour se battre contre soi-même en fait. C'est-à-dire que quand tout va bien dans la vie. Par exemple, si vous regrettez quelque chose, une erreur, vous avez fait une erreur et que, par exemple, vous regrettez quelque chose et puis vous excusez pas auprès de la personne, tout ça, c'est des choses qui pèsent sur l'esprit. Et du coup, votre esprit est préoccupé par ça, les gens ils le sentent en face et donc vous n'attirez pas l'abondance dans votre vie. Tout est, il n'y a rien qui marche dans ce cas-là. Quand vous êtes plein d'énergie, que votre vie elle coule bien, que vous n'avez pas des choses qui vous pèsent sur l'esprit, et que vous pouvez focaliser, mettre votre énergie dans les choses qui vous font plaisir, là c'est là que vous attirez à vous l'abondance, c'est-à-dire que tout va bien, vous êtes en bonne relation avec les uns avec les autres, vous êtes en bonne relation avec vous-même. Après je pense que l'abondance ça vient, alors particulièrement dans le domaine financier, quand vous faites ce qui vous fait plaisir, et vous sentez que ce que vous faites vous fait plaisir, parce que vous avez l'énergie pour le faire, vous êtes dans cette forme de ce qu'on appelle le flow. C'est-à-dire cette forme de vie où le temps passe mais vous êtes sur votre tâche et vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes content de faire cette tâche-là et les semaines passent, les jours passent, les mois passent et puis vous faites votre tâche sans en avoir l'impression d'en avoir marre, sans avoir l'impression de perdre votre temps, quoi. C'est là que l'abondance arrive, donc il s'agit en fait. Et on en revient encore à cette question de stagnation, comme d'habitude, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'abondance arrive lorsque vous êtes dans votre zone d'inconfort. C'est comme ça que vous attirez l'abondance. C'est comme une seringue. En fait, c'est comme une seringue dont vous tirez le piston. C'est-à-dire que lorsque vous passez la zone supérieure, une zone d'inconfort dans votre vie, il va vous amener vers un level, une autre zone, une zone supérieure. Vous allez tirer un peu le piston. Et donc, ça va créer du vide. Et donc, le vide... La nature elle n'aime pas le vide et elle remplit ce vide par de l'air. C'est un peu pareil. Lorsque vous passez dans votre zone d'inconfort, vous tirez le piston, ça attire d'autres choses dans votre vie. Et si vous montez, si vous allez à un level supérieur, donc vous tirez un peu le piston et là ça va tirer des choses supérieures dans votre vie. Si vous stagnez, le piston il reste à sa place et donc vous n'attirez rien dans votre vie de plus. Ça marche comme ça un peu dans tous les domaines de la vie. Par exemple, ça marche pareil. Si par exemple, ça marche aussi par exemple pour se former. Si par exemple vous dites oui, mais à quoi ça sert? Moi je connais tout, j'ai pas besoin de lire de livres. Je connais tout, je sens tout, je vois tout. Je fais ça sur le terrain, j'apprends sur le tas. Alors certes, ça marche, mais ça va être long aussi. Alors que dans les bouquins, on apprend pas mal de choses. C'est par exemple, vous dites le fait de lire un bon bouquin qui va vous apprendre quelque chose, forcément vous allez attirer une connaissance supérieure dans votre vie. Vous tirez le piston, c'est vraiment l'image d'une seringue, quoi. Si vous voulez faire rentrer quelque chose dans votre vie, il faut auparavant, il faut tirer le piston, il faut élargir le volume disponible pour remplir ce volume. C'est vraiment l'image d'une seringue, c'est un peu ça. Et donc l'abondance, ça marche comme ça. Pour que l'abondance, ça marche bien dans la vie, il faut faire en sorte, déjà, d'être OK avec soi-même. D'être clean. De régler ce qui vous pèse sur la tête. Quelquefois, on regrette certaines choses qu'on a fait. Tout le monde fait des erreurs. Et donc on regrette. Et donc le but, ça ne marchera pas tant que vous n'aurez pas réparé cette erreur. Si elle vous tourne dans l'esprit, vous dites, ça vous revient régulièrement dans la tête, cette erreur-là, il faut la réparer. C'est pas toujours, ça demande de l'énergie,
mais ça demande plus d'énergie à vivre avec une erreur plutôt qu'essayer de la réparer. Et donc c'est un peu ça, et c'est comme ça dans tout. Si vous souhaitez une vie qui sorte de l'ordinaire, par exemple, si vous souhaitez donc attirer de l'abondance à ce niveau-là dans votre vie, quelque chose qui marche bien, si vous restez toujours la même chose, au même endroit, en fait toute la clé est là. La clé c'est de ne pas stagner. La clé, ça c'est des cormorans ça. La clé c'est de ne pas stagner. Si vous stagnez, si vous stagnez, c'est le chemin vers la pente descendante, vers la pente glissante. Ça ne sera jamais le chemin vers la pente montante, la stagnation. Il faut toujours avoir, même quand vous faites, je sais pas, quelque chose de rébarbatif, il faut toujours avoir un œil sur ce qui va se passer, sur comment vous allez pouvoir comment vous allez pouvoir rentabiliser ce que vous faites en ce moment. Qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Qu'est-ce qui va être possible de faire? Quelquefois, il ne s'agit pas par exemple d'acheter. Alors si on prend le domaine de la consommation, il ne s'agit pas d'acheter pour acheter et remplir ses placards, au contraire. Il s'agit quelquefois aussi de faire le vide pour faire entrer des choses positives. Si par exemple vous avez une armoire pleine de linge, pleine de vêtements, et que vous en mettez même pas un quart de ces vêtements-là, et que le reste est là, encombré, c'est un truc qui vous plombe. Ça vous plombe la vie, quoi. Et si vous voulez faire entrer autre chose, il va falloir vider votre armoire de vêtements. Voilà, quelquefois, vous avez 10, 20, 30 chemises, 40 trucs qui se baladent. Tout ça, ça vous encombre l'esprit. Donc tout ça, il faut vider. C'est comme ça que vous attirez une abondance qui soit pas une abondance matérielle, qui sert à rien. Il faut une certaine abondance matérielle, quoi. On a besoin de certaines choses pour que la vie soit confortable, quoi. Mais quand vous en avez trop d'un truc, c'est comme si vous mangiez trop de gâteaux, quoi. Au bout d'un moment, vous avez même pas l'énergie d'aller faire du sport, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller dormir, quoi. Parce que le gâteau, il est là, il vous a pris, là, vous pouvez rien faire. Pareil, c'est pareil pour tout. Donc en fait, le but, c'est d'essayer de regarder ce qui vous sert. Déjà, c'est purement matériel des fois aussi, hein. C'est regarder qu'est-ce qui vous sert autour dans vos possessions, et qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous sert pas, qu'est-ce qui est là, qui pèse quelque chose. Imaginez que vous avez envie, par exemple, de partir du jour au lendemain ailleurs. Et faites le tour des choses qui vont vous empêcher de le faire. Vous allez voir, vous allez tomber sur l'armoire qui est pleine à ras-bord de trucs qui vous servent à rien, du grenier, du garage qui sont remplis de cartons et des trucs qui vous servent à rien. Et tout ça, ça alourdit votre vie en fait. Mais pour attirer l'abondance dans sa vie, et l'abondance utile en fait. La vraie de vraie, c'est celle qui sert à quelque chose, qui sert à faire évoluer, qui sert à apprendre des choses, qui sert à mieux vivre en communauté. Et bien cette abondance-là, en général, elle dépend pas elle se base pas sur le bien matériel. Il qu'à voir, en général, c'est les gens qui ont les vies les plus simples. C'est souvent les gens qui ont les vies les plus simples à gérer qui sont les plus heureux. Et on voit beaucoup cette image-là de gens qui disent oui, moi je vais dans tel pays qui n'est pas forcément très très riche. Les gens, ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient le nécessaire, mais pas forcément beaucoup plus. Mais ils étaient tout le temps contents, ils étaient tout le temps souriants, ils étaient accueillants, avenants, etc. Alors que la course à la conso, en fait, certes, ça peut faire évoluer l'esprit, c'est-à-dire que si par exemple on achète un ordinateur, le but c'est que ça nous sert à quelque chose, c'est que ça nous apporte quelque chose dans la vie. Si c'est juste pour acheter un ordi et se coller devant pour regarder des trucs qui vont au contraire nous plomber, il vaut mieux se passer de l'ordi, quoi, parce que s'il est là, ça va être pire, ça va être encore pire que le remède est pire que le mal, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi. Et donc la question de l'abondance, c'est ça. Et c'est ça, en fait, il y a une question aussi de prise de risque. Donc c'est un peu ça, hein, c'est l'image de la seringue qu'on tire et qu'on tire le piston pour attirer des choses dans sa vie. Et
donc ça nécessite de faire des choses soi-même. Ça ne veut pas dire de rester à sa place et puis d'attendre que ça arrive. Il faut tirer le piston. Moi je sais que quand je suis allé par exemple, c'était un peu ça l'image. Quand je suis parti à Barcelone ou à Lisbonne, c'est parce que j'avais envie d'attirer des choses dans ma vie, quoi, de voir des gens qui parlent une langue différente, d'attirer des choses et de parler avec des gens, de voir une culture différente. Qui ici, en restant en France dans le même endroit, je vois toujours le même endroit, mais je suis sur la pente descendante dans ce cas-là. C'est-à-dire que je reste là, c'est tout ce qui mène au communautarisme et au racisme et tous ces trucs-là. Alors que quand on va à l'extérieur, quand on va parler avec d'autres gens, qu'on voit d'autres cultures, qu'on voit d'autres pays, et qu'on voit qu'ailleurs il y a des gens qui vivent une belle vie, et qui s'amusent, etc. Leur culture, peut-être qu'ils ont moins de sous que chez nous, ou peut-être qu'ils ont moins de sous qu'en France par exemple, ou ils ont une autre façon de penser, mais c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant, notamment dans le voyage, c'est de se plonger dans c'est de se plonger là-dedans, dans cette espèce d'humanité-là. Et donc ça nécessite de faire un effort sur soi, ça nécessite par exemple un voyage, ça nécessite de se bouger comme on dit. Alors pour moi c'est un plaisir, mais après ça nécessite de faire un effort. C'est pas en restant sur place, en imaginant qu'on voyage que ça va changer quelque chose dans nos vies, c'est y aller, c'est emmener son corps là-bas, son corps et son esprit là-bas, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là tout le secret de l'abondance en fait, ça vient, c'est pas de la magie, ça vient du travail aussi. C'est beaucoup de travail. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de toute façon, le secret c'est le travail, mais c'est pas le travail où on stagne, c'est les rencontres que l'on fait avec les gens, dans les domaines qui vont nous faire évoluer. C'est sortir, c'est le secret de l'abondance en gros, je pense, c'est sortir de sa zone de confort pour aller chercher le level supérieur, pour aller tirer la flèche un peu plus haut et un peu plus loin. Je suis sagittaire, je sais de quoi je parle, les flèches ça me connaît. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, profitez bien de votre journée, abonnez-vous si ça vous plaît, et puis moi je vous dis à bientôt, salut!